Shalom à tous les auditeurs de l'émission Kanguka, mon nom est Chris de Kumana. J'aimerais encore une fois vous parler du ciel, de la vie éternelle. J'aime beaucoup parler de la vie éternelle. Ce sont des paroles que nous devons entendre normalement le plus souvent possible. Beaucoup de gens sont préoccupés à chercher les choses de ce monde, mais il faut savoir que les choses de ce monde ont une fin. Tout ce que tu cherches, la maison, le terrain, la richesse, tout ça, tu le laisseras ici sur terre. Je n'ai vu aucun homme riche qui est parti avec son argent. L'argent que tu as, les comptes que tu as, tu vas laisser ça ici. C'est ta famille qui va en profiter si tu pars, mais tu peux pas partir avec cet argent parce que ce qui est sur la terre restera sur la terre. Toi, tu as une vie. Et après cette vie sur cette terre, tu vas continuer. Où est-ce que tu vas aller? La terre que tu vois sera effacée. La parole de Dieu dit qu'on ne se souviendra même pas qu'elle a existé. Parce que tout ce que nous voyons avec nos yeux ont une fin. Tout finira, rien ne restera sur la terre. Voilà pourquoi je parle souvent de la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la chose la plus importante qu'il faut parler parce que c'est pour ça que nous sommes ici. Oui, nous sommes ici, nous devons vivre, tu vas travailler, tu vas chercher comment vivre, mais il faut savoir qu'il y a une fin. L'argent que tu cherches, ça sera juste temporaire, mais il y a une fin. Il y a une autre vie après cette vie sur cette terre. Aujourd'hui, nous allons lire dans Apocalypse 7, verset 9. Apocalypse chapitre 7, verset 9, il est dit, après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule. Ici, c'est Jean qui a eu la révélation de ce qui va se passer après la résurrection, après le jugement. Il a vu une grande foule que personne ne pouvait compter. J'aime beaucoup ça. Personne ne pouvait compter. Ce n'était pas 1 milliard, ce n'était pas 2 milliards, ce n'était pas les 8 milliards que nous avons aujourd'hui sur la terre. Personne ne pouvait compter cette foule parce qu'il y avait toutes les nations. La parole de Dieu dit qu'il y avait toutes les nations. Donc la foule était composée de toutes les nations. Ça dit que n'importe quel pays qui vient dans ta tête, il y avait l'Europe, il y avait la France, il y avait la Belgique, il y avait le Congo, il y avait les Camerounais, il y avait des Sénégalais, il y avait des Béninois, il y avait tout le monde. Ça, c'est très encourageant. Le ciel est ouvert à tout le monde. Au ciel, il n'y a pas de racisme. Au ciel, il n'y a pas de tribalisme. Parce qu'ici, au verset 9, il dit de toutes les tribus. Ça dit toutes les tribus étaient au ciel. Il a vu que parmi les gens qui étaient là, il y avait tout le monde. Il y avait les Wolofs, il y avait les Zoulous, il y avait les Baruba, il y avait les Kasaïens, il y avait les Fans, il y avait tout le monde. Il y avait les Ougandais, il y avait des Kenyans. Ça dit que la porte du ciel est ouverte à tout le monde. Tout peuple, je suis en train de lire le verset 9, tout peuple, toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Quand on parle de robes blanches, ça dit qu'ils ont été blanchis. Ils n'étaient pas parfaits, mais ils ont été blanchis, justifiés, purifiés par le sang de Jésus. C'est ça qu'il faut retenir. Si tu acceptes Jésus, si tu décides de te repentir, tous les péchés que tu as commis seront effacés et tu seras blanchi avec une robe blanche, comme si tu es saint, comme si tu n'as jamais fait de mal. J'aime beaucoup vous parler du ciel parce que j'ai tellement envie d'y être. C'est l'endroit que je souhaite à tout le monde. Le ciel, c'est l'endroit le plus confortable, là où il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de regrets, il n'y a pas de culpabilité. Parce qu'ici sur la terre, personne ne peut être satisfait. Tu vas chercher des choses, tu es content pendant un court moment, mais après ça va finir. Même si tu trouves le meilleur repas, tu vas manger, tu seras content, tu seras rassasié, mais le lendemain, tu auras encore faim. Peu importe la beauté de la nourriture, c'était bon, c'était vraiment délicieux, mais le lendemain, tu auras faim. C'est pas seulement pour la nourriture. Tout ce qui est sur la terre, tout ce qui est sur cette terre, rien ne dure. Tout ce que tu veux, le plaisir que tu cherches, les choses qui sont précieuses pour toi, c'est temporaire. Ça va finir. Même une chanson que tu aimes, que tu écoutes souvent, tu vas te lasser de cette chanson parce que c'est comme ça. Les choses du monde ne durent pas. Maintenant, je te parle des choses qui vont durer pour l'éternité. Si vous sautez au verset 16, toujours dans Apocalypse 7, verset 16, il a dit, ils n'auront plus faim. Parce que maintenant, tu peux avoir faim, mais au ciel, tu n'auras pas faim. Ils n'auront plus soif et le soleil ne les frappera point. Il n'y aura pas de sueur, il n'y aura pas de chaleur, il n'y aura pas de fatigue. J'ai entendu des gens qui disent qu'ils aimeraient voir leur maison au ciel, ils aimeraient voir leur chambre. Il n'y aura pas de chambre parce qu'il n'y a pas de fatigue. Tu vas dans une chambre, sur un lit, dormir parce que tu es fatigué. Mais au ciel, on n'aura pas besoin de lit parce qu'on ne sera pas fatigué. Il n'y aura pas de nuit. Ça sera le jour. Ça sera la lumière de Dieu qui va illuminer tout le monde qui sera au ciel. C'est l'endroit que je te souhaite d'être. Tous ceux qui m'écoutent, je te souhaite d'être au ciel. Au verset 17, il est dit, car l'agneau qui est au milieu du trône, les pète
revêtra et les conduira aux sources des eaux de la vie et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Peu importe les injustices que tu as subies sur la terre, au ciel, tes larmes seront essuyées. Tu seras récompensé, tu seras restauré au ciel. Voilà pourquoi je demande à tous ceux qui vivent dans le péché d'abandonner le péché, de se repentir. Vous qui vivez comme couple sans être mariés, c'est le moment de se repentir. Séparez-vous, arrangez tout et remettez-vous ensemble dans la lumière sans culpabilité et sans peur de rater le ciel parce que c'est la chose la plus importante. Les hommes qui couchent avec les hommes, les femmes qui couchent avec les femmes, c'est le moment de se repentir. Vous avez besoin de la délivrance, mais venez d'abord à Jésus. Toi qui as avorté plusieurs fois, tous ces bébés qui sont morts, tu seras pardonné si tu viens à Jésus à genoux. Appelle Jésus et il va te pardonner. Même si tu n'as pas fait toutes ces choses, même si tu n'es pas dans la prostitution, le fait que tu n'as pas encore pris la décision d'accepter Jésus, tu peux rater le ciel. Mais je te montre la voie la plus sûre. Accepte Jésus. Invite-le dans ta vie. Si tu veux l'assistance dans serviteur de Dieu, appelez au plus 257 76 57 79 65. Pour ceux qui résident aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52. Nous sommes maintenant dans le moment réservé à l'enseignement. Nous continuons notre étude sur le livre de Néhémie. Hier, nous étions sur le chapitre 6. Je vous ai montré comment Satan essaie de tout faire pour te distraire. Je vous ai dit qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui tombent dans ce piège. Il y a une chose que vous devez savoir. La méthode préférée de Sanballat et Tobija est d'utiliser les personnes qui sont connues. Vous verrez que souvent, ils utilisent les serviteurs de Dieu qui sont déjà connus, qui sont populaires, juste pour attirer l'attention. Parce que les gens qui suivent ces serviteurs de Dieu, seront obligés de venir lire parce que tu vois la photo. Et souvent, on met un titre pour attirer. Donc, ils utilisent la popularité de quelqu'un d'autre rien que pour calomnier et insulter. Parce que Tobija et Sanballat, souvent, ils n'ont pas de message, ils n'ont pas de prédication. Ils sont là pour critiquer, pour couper les vidéos et pour insulter. Et nous verrons la semaine prochaine une méthode qu'ils utilisent, mais c'est pour gagner de l'argent. Comme nous le voyons ici, on voit bien qu'ils font ça pour gagner de l'argent parce qu'avec YouTube, ils gagnent de l'argent rien qu'en insultant les autres. Donc, plus vous venez écouter, plus ils gagnent de l'argent. Je ne sais pas si vous avez remarqué que ceux qui ont des sites qui insultent les autres ont un grand nombre d'abonnés parce que les gens aiment écouter les insultes. Parfois, ils font semblant d'aller dans les commentaires pour dire que ce qu'ils font n'est pas bien, mais ils aiment ça. La preuve, c'est qu'ils sont abonnés. Quand tu es abonné, ça dit que tu seras averti chaque fois qu'il y a une nouvelle publication. Donc, en agissant ainsi, d'une façon ou d'une autre, tu soutiens ce qu'il fait. Parce que si vous n'étiez pas là, s'il n'y avait pas de views, ils ne peuvent pas continuer. Ils continuent parce qu'il y a des gens qui suivent. Et comme je vous l'ai dit, Satan ne se décourage pas. Nous avons vu dans Néhémie chapitre 6 verset 4. Ils ont adressé la même demande plusieurs fois. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Ils ont insisté. Satan ne se décourage pas parce qu'il n'a pas de chair. C'est un esprit. Au verset 4, il est écrit, il m'adressait 4 fois la même demande et je leur fis la même réponse. Ça dit qu'il faut être radical. Tu ne changes pas. Il persévère, mais toi aussi tu as la même réponse. Et j'aime beaucoup le verset 5. Le verset 5 il dit, Sanballat m'envoya son message une 5e fois. Cette fois-ci, il insiste avec une autre stratégie. Une 5e fois par son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Maintenant, il change de stratégie. Il a vu que le messager, ça ne suffit pas. Cette fois-ci, il utilise une lettre officielle. Une lettre pour impressionner, pour intimider Néhémie et son équipe. Au verset 6, on nous dit ce qui est écrit dans la lettre. C'était encore une fois une menace pour dire qu'il y a des rumeurs qui disent que Néhémie veut faire un coup d'état pour devenir roi. Et tout ça, c'était des mensonges. Lisez le verset 6 et le verset 7. Et j'aime beaucoup la fermeté de Néhémie. Ça n'a pas empêché le travail. Ce qui est important, c'est qu'il faut retenir ici, malgré les menaces, malgré tout ce qu'il disait, Sanballat et Tobija, Néhémie a continué le travail. Ici, je m'adresse aux serviteurs de Dieu qui m'écoutaient. N'interrompez pas votre travail à cause de distractions. Peu importe ce qu'ils disent sur les réseaux sociaux, peu importe les insultes, continuez, suivez l'appel du Seigneur parce que l'objectif de tout ça, c'est pour que tu arrêtes l'œuvre de Dieu. Et ce qu'il faut retenir ici, c'est que chaque fois que tu soutiens ces gens, d'une façon ou d'une autre, tu contribues à l'œuvre du diable. Parce que quand tu sais que c'est le diable qui les utilise, tu prends le camp de Dieu et tu vas prier et tu vas te détacher et tu ne vas pas céder. Néhémie n'a pas cédé. Il n'a pas abandonné l'œuvre pour aller écouter. C'est quoi abandonner l'œuvre? C'est-à-dire que ce que tu faisais, tu arrêtes ça, tu vas cliquer, tu vas lire la vidéo pendant 10 minutes, pendant 15 minutes et tu écoutes des mensonges qui glorifient Satan alors
que tu sais que ce n'est pas de Dieu. C'est pour cela qu'il faut fermer la porte. Il ne faut pas suivre ces gens. Il faut chercher des serviteurs de Dieu qui prêchent la vérité. Ils ne sont pas nombreux, mais il y en a. Il y a des serviteurs de Dieu sur les réseaux sociaux qui prêchent la vérité, une parole qui transforme. N'allez pas suivre les insultes et les calomnies. Cherchez des serviteurs de Dieu qui vous prêchent la parole qui transforme et qui va vous permettre à grandir spirituellement. Mais quand tu passes ton temps à lire ces vidéos, à écouter ces mensonges, tu es en train de perdre du temps et d'une façon ou d'une autre, il y aura toujours un impact sur ton âme, sur ton esprit, que tu le veuilles ou pas. Parce que quand tu prends le temps pour écouter des mensonges du diable, il y a quelque chose qui se passe entre toi et cette image. C'est pour cela qu'il ne faut pas te souiller. C'est ça la sanctification. Les chrétiens, on les appelle les saints. Parce que quand tu es saint, tu es mis à part. Et j'aime beaucoup la réponse de Néhémie au verset 8. Quand on nous parlait du coup d'état, des menaces, il a dit, ce que tu dis là n'est pas, c'est toi qui l'inventes. Alléluia. J'aime beaucoup la fermeté de Néhémie. C'est vrai que parfois ce qu'ils disent est vrai, mais la plupart des choses qu'ils disent, ce sont des mensonges, ce sont des choses qu'on a inventées. La semaine prochaine, je vais continuer. Je vous demande de lire d'avance le chapitre 7 et le chapitre 8. Et je vous rappelle que demain, c'est le jour de la prière pour les malades. Passez un excellent week-end.